27 juillet 2021, complexe LyondellBasell, à La Porte, au Texas. Environ 82 tonnes d'une solution d'acide acétique s'échappent d'un équipement quand 3 sous-traitants démontent par erreur des pièces critiques d'une vanne. Les 3 ouvriers sont aspergés d'acide, 2 n'en réchapperont pas. Malheureusement, ça n'est pas la première fois que la maintenance banale d'une vanne tournante conduit à une tragédie. Le but de notre rapport et de nos recommandations est d'éviter que de semblables accidents se reproduisent. LyondellBasell est un industriel du plastique, de la chimie et du raffinage qui possède des installations dans 32 pays. Le complexe de La Porte au Texas est le 3e plus grand site de production d'acide acétique au monde, utilisé comme exhausteur de goût et agent de conservation alimentaire. C'est un liquide corrosif qui peut causer des brûlures graves et d'autres dégâts graves en cas d'exposition et peut être dangereux par inhalation. Le 24 juillet 2021, un technicien remarque une petite fuite sur une canalisation dans l'unité acide acétique. La canalisation était située en amont du réacteur acide acétique. Peu après cette découverte, l'arrêt d'une unité voisine requiert l'arrêt de l'unité acide acétique. Le personnel décida de profiter de l'occasion offerte par l'arrêt pour réparer la fuite. Pour isoler la section de canalisation concernée, les intervenants décident de fermer la vanne située entre la canalisation fuyarde et le réacteur acide acétique. Il était prévu d'enlever l'actionneur de la vanne, qui est le dispositif qui ouvre et ferme la vanne, pour bloquer la vanne en position fermée. Depuis 2019, LyondellBasell fait appel à un sous-traitant, Turn2 Specialty Companies, pour les opérations de mécanique générale et de maintenance de l'usine. Turn2 indiqua à LyondellBasell qu'il disposait d'une équipe de nuit qui était qualifiée et disponible pour effectuer la réparation. Mais LyondellBasell n'avait pas de procédure détaillant comment retirer l'actionneur. De plus, ni LyondellBasell ni Turn2 n'avaient entraîné leur personnel au démontage de l'actionneur. Le 27 juillet au soir, un contremaître de Turn2 et 2 tuyauteurs commencent à séparer l'actionneur de la vanne. Ils retirent alors malencontreusement des boulons d'étanchéité qui maintenaient également le capot de la vanne. Ces boulons n'auraient pas dû être retirés pour enlever l'actionneur. Sans prendre conscience qu'ils avaient mis en péril l'intégrité de la vanne, l'équipe continue à retirer l'actionneur et les équipements associés, dont un coupleur. Mais l'arbre de transmission était coincé dans le corps de la vanne et ne pouvait pas être retiré facilement. Les ouvriers décidèrent donc d'utiliser un outil pour retirer le coupleur en force. La combinaison de l'action de l'outil sur le coupleur et de la pression du fluide de procédé dans la vanne provoque alors la rupture de la vanne fragilisée. Éjecté sous pression du corps de la vanne, un mélange principalement composé d'acide acétique jaillit de la vanne. Tout le contenu du réacteur acide acétique, environ 82 tonnes de solution d'acide acétique chaud, se déverse par la vanne ouverte. Les 3 ouvriers de Turn2 sont arrosés d'acide acétique. Le contremaître et un des tuyauteurs sont mortellement brûlés et intoxiqués. Le 2e tuyauteur est gravement blessé. 29 autres personnes nécessiteront un traitement médical. Le CSB a lancé une enquête et a conclu que 2 problèmes de sécurité ont contribué à la gravité de l'accident. La conception des vannes, pour empêcher l'erreur humaine, la fourniture aux salariés de conditions, de procédures et de formation leur permettant d'intervenir en sécurité. Le premier problème de sécurité est la conception des vannes pour empêcher l'erreur humaine. Lors de son enquête, le CSB a découvert qu'au moins 4 autres accidents graves impliquant le démontage malencontreux de composants sous pression s'étaient déjà produits lors du démontage d'actionneurs de vannes.
Tous ces accidents passés avaient provoqué des morts ou des blessures graves. Le CSB pense que la répétition de ces accidents indique le besoin urgent de repenser la conception des vannes pour qu'il soit très difficile d'ôter accidentellement des parties qui en assurent l'étanchéité. La meilleure façon de traiter ce type d'accident serait de concevoir les nouvelles vannes en utilisant la sécurité par conception. Mais en attendant, les entreprises devraient identifier clairement le composant qui étanchéifie les vannes existantes. Par exemple, en utilisant un code couleur pour les peintures ou des panneaux d'avertissement pour que les ouvriers les identifient plus facilement. En conséquence, le CSB a recommandé à l'American Association of Mechanical Engineers et à l'American Petroleum Institute de mettre à jour leurs normes de conception des vannes pour exiger que les entreprises identifient clairement les parties sous pression des vannes existantes, que les nouvelles vannes soient conçues pour empêcher le démontage involontaire de composants sous pression. Le deuxième problème de sécurité mis à jour par le CSB est la fourniture aux ouvriers de conditions, de procédures et de formations qui leur permettent d'intervenir en toute sécurité. Le CSB a découvert que LyondellBasell n'avait pas correctement analysé les risques liés au démontage d'un actionneur. Pour s'assurer que les procédures et sécurités nécessaires pour empêcher une exposition au fluide de procédé étaient en place. Dans certaines installations, une analyse des risques peut montrer que la dépressurisation et la consignation de certains équipements est nécessaire avant de démonter les actionneurs de vannes. Le CSB a également découvert que LyondellBasell n'avait pas fourni à l'équipe Turn2 une procédure écrite et a permis que les opérations soient menées sans supervision de LyondellBasell à cause de l'apparente simplicité du démontage de l'actionneur. De plus, le CSB a démontré que ni LyondellBasell ni Turn2 n'a formé l'équipe aux étapes nécessaires pour le démontage en sécurité de l'actionneur. Si LyondellBasell avait effectué une analyse de risque pour s'assurer que des barrières de sécurité étaient effectives pendant le démontage de l'actionneur et fourni à une équipe de Turn2 des procédures écrites, une formation et une supervision adaptées, cet accident aurait pu être évité. En conséquence, le CSB a recommandé que LyondellBasell mette à jour sa documentation stratégique pour exiger que des procédures soient créées pour le démontage correct des actionneurs de vannes, que la compétence des sous-traitants soit vérifiée et qu'ils soient correctement formés et évalués. Comme ce tragique accident nous l'a montré, même une tâche simple peut s'avérer mortelle si elle n'est pas exécutée correctement. Il est temps d'améliorer la conception des vannes et de prendre d'autres mesures de protection, comme un marquage clair et visible sur toutes les parties sous pression des vannes, et que les ouvriers soient convenablement formés avant d'entreprendre des opérations de maintenance. Des démarches comme celle-ci peuvent nous permettre d'améliorer grandement la prévention des blessures et nous aider à sauver des vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo de prévention du CSB. Pour plus d'informations, merci de consulter le site csb.gov.